Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et de la famille royale. Je continue avec l'exercice de répondre aux questions des abonnés. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous demandais de poser des questions si vous en aviez et que je serais prête à répondre. Et c'est ce que je vais faire ici pour je crois que c'est une troisième question, n'est-ce pas? J'en ai déjà fait deux, ça c'est la troisième que je vais poster bientôt. Donc, il s'agit d'une question de Myriam Merciani 790 qui me dit « Bonsoir Sarah, très bonne idée. Pourquoi les pays du Commonwealth ne se révoltent pas de l'emprise des Anglais ou de cette firme? J'espère que vous comprenez ma question. Merci. Oui, Myriam, je comprends très bien la question. En fait, la famille royale n'a d'emprise que sur les médias anglais. Directement sur les médias anglais, mais pas sur les pays du Commonwealth. L'emprise qu'elle peut avoir, c'est à travers les systèmes en place, n'est-ce pas, les systèmes politiques en place. C'est-à-dire que le roi, avec sa fonction de roi, il est à la tête du Commonwealth. Le Commonwealth sont d'anciennes colonies. Et selon la puissance de ces colonies, il aura une emprise. Par exemple, en Australie et la Nouvelle-Zélande, le roi Charles n'a pas d'emprise du tout parce que ce sont des gouvernements bien formés, qui sont indépendants, qui sont dirigés pour la plupart par des personnes venant de l'Ouest, n'est-ce pas, et qui ne dépendent pas économiquement de l'Europe ou de l'Angleterre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'Australie peut dire au roi Charles et à la famille royale d'aller se faire voir sans qu'il y ait de répercussions. Il y aura peut-être un mécontentement du gouvernement anglais qui va le spécifier, n'est-ce pas? Mais il n'y aura pas de conséquences parce que au niveau économique, ils sont au même niveau. L'Angleterre et l'Australie. Je crois qu'à un certain niveau, l'Angleterre dépend de l'Australie au niveau des échanges économiques, ou alors vice-versa. Donc, il n'y a pas vraiment de répercussions. Par contre, les autres pays du Commonwealth, qui sont pour la plupart des pays africains, je parle du Kenya, je parle du Ghana, je crois qu'il fait partie du Commonwealth, tous les pays anglophones qui ont été colonisés par l'Angleterre sont malheureusement un peu assujettis au bon vouloir de l'Angleterre de façon économique, parce qu'ils reçoivent des aides de l'Angleterre. C'est pas que l'Afrique, il y a aussi les pays caribéens. Donc ça, une importance. Ils ne vont pas manquer de respect à la figure centrale du pouvoir qui les a dominés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, ils vont pas dire au roi d'aller se faire voir. Quoique le Premier ministre de la Jamaïque l'avait fait. Mais bon, il a dû mettre depuis de l'eau dans son vin, en remerciant d'ailleurs le roi Charles pour avoir soutenu lors du passage de l'ouragan dernièrement. Donc, vous voyez, il y a ce genre de lien-là qui empêche ces pays de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Mais de plus en plus, certains se libèrent, la parole se libère pour dire au roi de la famille royale que leur règne va bientôt s'arrêter. En tout cas, leur influence devra s'arrêter parce qu'ils veulent reprendre leur autonomie totale. Donc j'espère avoir répondu à la question. C'est à peu près ça, que le climat en Angleterre et dans le monde en ce qui concerne l'influence que peut avoir cette famille royale-là sur le Commonwealth. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci encore d'avoir participé à cet exercice-là. N'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai. Oui. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.